Vous êtes allant au nord. Les mots sont tombés comme des pierres dans de l'eau calme, créant des ondulations de silence qui se sont répandues à travers la chambre du conseil. Isa a senti sa respiration s'accrocher dans sa gorge, ses doigts serrant le bord en bois rugueux de la table devant elle. Elle avait connu ce moment viendrait éventuellement, depuis que les négociations du traité ont commencé, depuis que des murmures d'un sacrifice avaient commencé à circuler à travers la meute de Silver Pine. Elle avait senti le poids d'une fatalité inévitable s'installant sur elle, épaule comme un linceul. Mais connaître quelque chose et l'entendre parler à voix haute étaient deux choses entièrement différentes. Son père, Alpha Marcus de Silver Pine, ne rencontrerait pas ses yeux. Il se tenait à la tête de la longue table, ses larges épaules rigides, sa mâchoire figée dans cette expression familière de froide détermination qui avait défini chaque interaction qu'ils avaient partagée pendant les 22 dernières années de sa vie. Autour de lui, les membres du conseil se sont déplacés dans leurs sièges, certains semblant inconfortables, d'autres ouvertement satisfaits. E.A. a reconnu l'éclat de vindication dans les yeux pâles de l'ancien Thomas, le sourire à peine dissimulé sur le visage buriné du bêta Simone. Il l'avait toujours vu comme un fardeau, une tache sur la réputation de la meute. Une file d'alpha sans loup était pire qu'un oméga. Au moins les omégas pouvaient se transformer, pouvaient contribuer à la force de la meute. Elle était rien, moins que rien. La bête du Nord a accepté d'accepter un des nôtres comme un geste de bonne volonté. Son père a continué, sa voix portant la cadence formelle qu'il utilisait pour les annonces de meute. En échange, il cessera les raids frontaliers et garantira un passage sûr pour nos commerçants à travers le col du Nord. Les termes sont plus que généreux considérant notre position. Issa voulait rire de ça, généreux. Ils l'envoyaient mourir et ils appelaient en ça généreux. Tout le monde connaissait les histoires sur le roi Alpha du Nord, Kale l'impitoyable, le loup démon, la bête. Il n'avait pas été vu sous sa forme humaine depuis plus de 5 ans. Certains disaient plus longtemps. Il a régné son royaume depuis les ombres, apparaissant seulement comme un loup noir massif de taille anormale, avec des yeux qui brillaient comme de l'or en fusion et une présence qui faisait trembler même les alphas les plus forts. Ceux qui sont entrés sur son territoire sont rarement revenus, et ceux qui l'ont fait ont parlé dans des chuchotements étouffés et terrifiés d'un monstre qui avait perdu toute trace d'humanité. Et maintenant, elle était envoyée à lui comme un agneau à l'abattoir. J'irai. Isa a entendu sa propre voix, stable et claire, coupant à travers le lourd silence. Que d'autre pourrait-elle dire? Mendier pitié de gens qui ne lui avaient jamais montré aucune. Supplier un père qui la regardait avec une déception à peine dissimulée chaque jour. Elle avait appris il y a longtemps que la dignité était la seule chose qu'elle pouvait contrôler. La seule armure qu'elle avait contre un monde qui avait décidé qu'elle était sans valeur avant même qu'elle n'ait eu une chance de prouver le contraire. Les yeux de son père ont finalement rencontré les siens, et pour juste un moment, elle a pensé qu'elle voyait quelque chose vaciller là. Regret, peut-être, ou peut-être juste soulagement qu'elle lui facilitait ça. Vous partirez à la première lumière, il a dit. Prenez tous les biens que vous avez besoin. Le voyage au royaume du Nord prend 3 jours en chariot. 3 jours. 3 jours pour dire au revoir à la seule vie qu'elle avait jamais connue, même si cette vie avait été remplie de solitude et de rejet. 3 jours avant qu'elle ne fasse face à l'horreur qui l'attendait dans les montagnes gelées du Nord. Cette nuit-là, Isa s'est tenue à sa fenêtre, regardant sur le territoire des pins argentés. La lune pendait lourde et pleine au-dessus de la forêt, baignant tout dans une lumière argentée. Quelque part au loin, elle pouvait entendre la course nocturne de la meute. Les hurlements de son peuple s'élevant dans le ciel, dans un cœur de joie sauvage et de connexion primale. Elle n'avait jamais fait partie de ça, n'avait jamais ressenti le changement que chaque loup-garou était censé expérimenter au plus tard à son 16e anniversaire. Les guérisseurs l'avaient examiné d'innombrables fois, cherchant une explication, une guérison. Ils n'ont rien trouvé. Aucun blocage, aucune malédiction,
aucune affection physique. Son loup n'existait simplement pas, ou si c'était le cas, il restait enterré si profondément que même la pleine lune ne pouvait le faire sortir. Sa mère était morte en lui donnant naissance, un fait que l'ancien Thomas ne lui laissait jamais oublier. Votre mère était forte, il lui avait dit une fois, sa voix dégoulinant d'accusations. Elle a survécu à 3 autres naissances sans difficulté, mais vous lui avez tout pris. Peut-être est-ce pourquoi vous n'avez rien à donner en retour. Isa avait 12 ans quand il a dit ça. Elle avait pleuré jusqu'à s'endormir cette nuit-là et beaucoup de nuits après. Mais finalement, les larmes se sont taries. Finalement, elle a appris à construire des murs autour de son cœur pour protéger les parties tendres d'elle-même du barrage constant de cruauté déguisée en inquiétude. Le chariot est arrivé avant l'aube. Une chose robuste tirée par 2 chevaux de traits massifs. Le conducteur était un homme grisonnant nommé Garrett, qui avait servi comme commerçant entre les territoires pendant des décennies. Il a aidé Isla à charger son unique mal de bien avec une douce efficacité, ses yeux gentils, même s'il disait peu, alors que les premiers rayons du soleil se brisaient sur l'horizon. Isa a jeté un dernier regard à la maison de meute où elle avait grandi. Personne n'était venu la voir partir. Pas son père, pas ses demi-frères et sœurs, pas même les serviteurs Oméga qui lui avaient parfois montré de petites gentillesses quand personne d'autre ne regardait. Elle partait comme elle avait vécu, seule et inoubliée. « Prête, mademoiselle? » Garrett a demandé, sa voix rude et étonnamment douce. Isa a hoché la tête, montant dans le chariot à côté de lui. Alors que les chevaux ont commencé à bouger, les tirant loin du territoire de Silver Pine et vers l'inconnu, elle a senti quelque chose d'étrange s'installer dans sa poitrine. Pas tout à fait l'espoir, mais peut-être son cousin éloigné. Si elle allait mourir, au moins ce serait quelque part de nouveau. Au moins ces derniers jours ne seraient pas passés à regarder les gens faire semblant qu'elle n'existait pas. Le voyage au nord était à la fois plus long et plus court qu'Isla n'avait attendu. Ils ont voyagé à travers des forêts denses qui ont graduellement cédé la place à un terrain rocheux, la température chutant régulièrement à chaque mile qu'ils couvraient. Garrett s'est avéré être un compagnon confortable, partageant des histoires de ses voyages quand le silence devenait trop lourd, mais ne la pressant jamais de parler quand elle préférait se perdre dans ses propres pensées. La deuxième nuit, alors qu'ils ont campé à côté d'un petit ruisseau, il a finalement abordé ce qu'ils avaient tous deux soigneusement évité. Vous savez, les histoires sont probablement exagérées, il a dit, remuant le feu avec un long bâton à propos du roi du Nord. Dans mon expérience, les légendes deviennent toujours plus grandes dans le récit. Isa a apprécié la tentative de confort, même si elle ne le croyait pas tout à fait. « Avez-vous été au Royaume du Nord avant ?» elle a demandé. Garrett a hoché la tête lentement, son visage buriné pensif dans la lumière du feu. 2 fois livré des cargaisons de grains pendant le rude hiver il y a 3 ans, et encore au printemps dernier, avec des fournitures de médicaments. Jamais vu le roi lui-même, notez bien. Mais les gens là-bas, ils ne sont pas ce que vous attendriez. Disciplinés, oui, un peu froids et formels peut-être, mais pas cruels, pas des monstres. Il a fait une pause, semblant choisir ses mots avec soin. Le château a quelque chose à voir cependant, construit dans la montagne elle-même, tout en pierre noire et glace, comme quelque chose des vieilles histoires. Le 3e jour, ils ont commencé à grimper. La route serpentait vers le haut à travers des cols de montagne qui devenaient de plus en plus étroits et dangereux. La neige est apparue sur le sol. Malgré que ce soit la fin du printemps dans le sud, un rappel que le nord vivait selon des règles différentes, suivait des saisons différentes. Et puis, alors qu'ils ont contourné un virage particulièrement serré, Eka l'a vu. Le château du Nord s'est levé devant eux comme une couronne sombre contre les pics blancs, exactement comme Garrett l'avait décrit. Des tours de pierre noire ont percé le ciel, leur surface luisant de glace qui a capté et reflété la faible lumière du soleil. Des murs massifs entouraient la structure et Isa pouvait voir. Gardes postés à intervalles réguliers, leur forme sombre contre la neige.
C'était beau d'une manière terrible, inspirante d'admiration. Beau comme une lame ou une tempête d'hiver, beau et mortel. Alors qu'ils ont approché les portes principales, EA est devenue consciente des yeux les regardant. Gardes en armure noire et argentée, leurs visages impassibles, ont suivi leur progression avec l'attention focalisée de prédateurs évaluant une proie potentielle. Les portes se sont ouvertes sans aucun signal visible, et ils sont entrés dans une cour qui a coupé le souffle d'Isa malgré ses meilleurs efforts pour rester inaffectée. La cour était énorme, facilement assez grande pour contenir toute sa meute 3 fois de suite. Le sol était pavé de pierres noires lisses qui avaient été dégagées de neige, révélant des motifs complexes d'incrustation d'argent qui formaient la forme d'un loup massif en plein saut. Des bâtiments entouraient l'espace sur 3 côtés, leur architecture sévère mais élégante, tous angles vifs et hautes fenêtres. Et à l'extrémité lointaine, un grand escalier menait à l'entrée du château principal. Ses portes facilement de 20 pieds de haut et sculptées de scènes de loups courant sous une pleine lune. « Nous sommes ici, mademoiselle », Garrett a dit doucement, arrêtant le chariot près de la base des escaliers. Avant qu'Aisla ne puisse répondre, les portes massives en haut de l'escalier se sont ouvertes et une femme est descendue vers eux. Elle était grande et frappante avec des cheveux noirs tirés en un style sévère et des yeux de la couleur de la glace. Elle portait une longue robe violet foncé qui balayait le sol alors qu'elle marchait et sa posture rayonnait d'autorité et de mépris à peine dissimulés. « Vous devez être l'offrande de Silverpine », la femme a dit, sa voix portant clairement à travers la cour. Elle ne l'a pas formulée comme une question. « Je suis Lady Morgana, première conseillère de Sa Majesté. Vous viendrez avec moi. » Isa est descendue du chariot, ses jambes instables après 3 jours de voyage. Elle s'est tournée pour remercier Garrett, mais il était déjà emmené par un valet d'écurie, le chariot et les chevaux disparaissant vers ce qu'elle supposait être les bâtiments de service. Juste comme ça, sa dernière connexion à son ancienne vie était partie. « Suivez-moi », Lady Morgana a commandé, déjà se tournant vers les escaliers. Sa Majesté n'apprécie pas d'être gardée en attente. Isa s'est dépêchée après elle, essayant de ne pas glisser sur les marches glaciales. Alors qu'ils ont passé à travers les énormes portes, elle s'est trouvée dans un hall d'entrée qui défiait l'imagination. Le plafond s'élevait à au moins 50 pieds au-dessus de sa tête, soutenu par des colonnes, sculptées pour ressembler à des arbres anciens. Des tapisseries dépeignant des batailles épiques et des loups couronnés pendaient entre les colonnes, et le sol était de pierre polie qui reflétait tout comme de l'eau sombre. Mais ce qui a capté l'attention d'Ida le plus était le froid. Ce n'était pas juste la température, bien que le hall était certainement frigide malgré les cheminées massives brûlant à chaque extrémité. C'était un froid plus profond, quelque chose qui semblait émaner des pierres elles-mêmes. Un frisson qui parlait d'isolation et de chagrin ancien. « Le roi vous verra maintenant », Lady Morgana a dit, s'arrêtant devant un ensemble de doubles portes faites de bois sombre, liées d'argent. Un mot de conseil, Phil. Ne le regardez pas directement. Ne parlez pas à moins d'être parlé et ne montrez pas, sous aucune circonstance, de peur. Il peut la sentir et ça ne fait que rendre les choses pires. Avant qu'Isella ne puisse demander quelle chose elle voulait dire, les portes se sont ouvertes, révélant une salle du trône au-delà. La salle du trône était vaste et faiblement éclairée avec des fenêtres hautes sur les murs laissant entrer. Des rayons inclinés de pâle lumière du soleil qui faisaient peu pour réchauffer l'espace. Des torches brûlaient dans des appliques murales en fer le long des murs, leurs flammes projetant des ombres dansantes à travers le sol. Et à l'extrémité lointaine de la pièce, sur une estrade surélevée, était attaché le trône lui-même. Il était sculpté d'une seule pièce massive de pierre noire, son dossier en forme de tête de loup, avec des mâchoires ouvertes en un hurlement silencieux. Mais le trône était vide. Au lieu de cela, couché devant lui sur le froid sol de pierre était le loup. La respiration d'Isa s'est accrochée dans sa gorge,
Rien n'aurait pu la préparer à la réalité de lui. La bête du Nord était énorme, facilement la taille d'un cheval adulte, peut-être plus grande. Sa fourrure était noire comme une nuit sans lune, épaisse et brillante même dans la faible lumière. Mais ce sont ses yeux qui ont vraiment capturé son attention. Or en fusion, exactement comme les histoires le disaient, mais il y avait quelque chose en eux que les histoires n'avaient jamais mentionné. Intelligence, oui, et pouvoir qui rendait l'air lourd, mais aussi autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la douleur. La tête massive du loup s'est tournée vers elle alors que Lady Morgana la guidait en avant. Ses yeux dorés se fixant sur elle avec une intensité qui la faisait se sentir transparente, comme s'il pouvait voir directement à travers jusqu'à ses os. Isa a senti son cœur marteler dans sa poitrine, a senti chaque instinct lui criant de courir, de fuir ces prédateurs suprêmes qui pourraient la déchirer avec un seul coup de sa patte énorme. Mais elle n'a pas couru. Au lieu de cela, elle s'est trouvée faisant quelque chose qui a surpris même elle. Elle a rencontré son regard. L'aspiration nette de Lady Morgana lui a dit qu'Isla avait fait une erreur, brisé un protocole crucial, mais elle ne pouvait pas détourner le regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux dorés, quelque chose qui appelait à une partie d'elle qu'elle n'avait pas connue exister, une reconnaissance peut-être, ou une question. Agenouillez-vous. Lady Morgana a sifflé à côté d'elle, ses doigts s'enfonçant dans le bras d'Isella avec une force meurtrissante. Agenouillez-vous devant votre roi, fille folle. Les jambes d'Isa se sont pliées, ses genoux frappant la pierre froide avec un choc aigu de douleur. Elle a incliné sa tête, son cœur toujours battant la chamade, mais elle pouvait le sentir toujours la regarder, pouvait sentir le poids de son attention comme une chose physique pressante sur ses épaules. « Votre Majesté, Lady Morgana a dit, sa voix prenant une qualité lisse, presque huileuse. L'offrande de la meute de Silver Pine, comme convenu dans le traité. Son nom est E.A., fille d'Alpha Marcus. Amachisus. Elle est, comme vous pouvez le voir, assez ordinaire. Pas de loup, pas d'habileté notable, mais elle est jeune et saine et elle a été instruite de servir comme vous le jugerez bon. Le mot a piqué. Même si E.A. n'avait rien attendu de moins, ordinaire, sans loup, sans valeur, les mêmes étiquettes qu'il avait suivies toute sa vie. Elle a gardé ses yeux fixés sur le sol, regardant une petite fissure dans la pierre s'étendre devant elle comme une rivière gelée. Elle a entendu du mouvement, le son doux d'énormes pattes contre la pierre. Le loup approchait. Isa s'est forcée à rester immobile, s'est forcée à respirer régulièrement, même alors que chaque nerf de son corps criait « Danger, plus proche, plus proche ». Et puis il était juste devant elle, si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur rayonnant de son corps massif, pouvait sentir la terre et le pain et quelque chose de sauvage qui faisait tourner sa tête. Elle pouvait voir ses pattes maintenant, chacune plus grande que sa tête, armée de griffes qui semblaient pouvoir déchirer l'acier. Un coup, c'était tout ce qu'il faudrait pour la finir. Une partie d'elle se demandait si ça ne serait pas une miséricorde. Mais alors quelque chose d'impossible est arrivé. Le loup a baissé son énorme tête, amenant son visage au niveau du sien. Elle pouvait sentir son souffle chaud contre sa joue, pouvait voir les poils individuels de son museau striés ici et là d'argent. Et puis, très délibérément, il a inspiré. Il la sentait, elle a réalisé, apprenant son odeur, cataloguant sa présence. Ça aurait dû être terrifiant. C'était terrifiant. Mais sous la terreur, Isa a senti quelque chose d'autre remuer. Une étrange chaleur dans sa poitrine. Une attraction qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Sa main a bougé avant qu'elle ne puisse penser à ce qu'elle faisait. A bougé de son propre accord, s'élevant de son giron, s'étendant vers le loup massif devant elle. Non. Le cri de Lady Morgana est venu trop tard. Les doigts d'Isa ont fait contact avec la fourrure du loup. Au moment où sa peau l'a touché, le monde a explosé en sensations. Chaleur et froid, pouvoir et douceur, rage et chagrin, tout s'est écrasé à travers elle,
dans une vague qui a volé la respiration de ses poumons. Des images ont flashé derrière ses yeux, des fragments de mémoire qui n'étaient pas les siens. Un jeune homme aux cheveux sombres et aux yeux dorés, riant au soleil. Le même homme, plus âgé, se tenant au-dessus d'un champ de bataille jonché de corps. Son visage un masque de chagrin, trahison. Une femme aux cheveux roux et aux yeux cruels, chuchotant des mots dans une langue qu'Isa ne reconnaissait pas. Douleur, une si terrible douleur. Des os se brisant et se reformant. Un cri qui n'avait pas de fin. Et puis l'obscurité. Une obscurité sans fin, suffocante et la perte de quelque chose de précieux. Son humanité, son espoir, sa forme d'habileté, il était né pour. Isa est haletée, sa main toujours pressée contre la fourrure du loup. Tout son corps tremblant avec la force de ce qu'elle expérimentait. Elle pouvait le sentir dans son esprit, dans son cœur, dans son âme même. Pouvait sentir sa surprise, son choc devant cette connexion impossible. Personne ne devrait pouvoir le toucher comme ça. Personne ne devrait pouvoir voir à l'intérieur de lui. Que de lui, à raclement de gorge, sentir ce qu'il sentait. Mais elle pouvait, et plus que ça, il pouvait la sentir elle aussi. Elle le savait avec une certitude absolue, pouvait sentir sa présence dans son propre esprit, prudente et s'interrogeant, explorant ce pont qui s'était formé entre eux, avec le toucher hésitant de quelqu'un qui avait oublié ce que la connexion ressentait. Le loup a fait un son, quelque chose entre un gémissement et un grognement, la confusion évidente dans le grondement. Et puis lentement, impossiblement, les pattes avant de la créature massive se sont pliées, sa tête s'est abaissée davantage, et la bête du Nord, le loup démon, la créature qui avait fait trembler des armées, s'est agenouillée devant elle. La salle du trône a éclaté dans le chaos. Lady Morgana criait quelque chose, sa voix aiguë d'alarme. Des gardes se sont précipités en avant, leurs armes dégainées, ne sachant clairement pas s'il fallait défendre leur roi ou attaquer Issa. Mais Isa a à peine enregistré quoi que ce soit. Elle était perdue dans les yeux dorés devant elle, dans la connexion qui vibrait entre eux comme une chose vivante, dans la certitude absolue que sa vie venait de changer d'une manière qu'elle ne pouvait pas commencer à comprendre. Impossible. Lady Morgana disait son visage pâle, son sang-froid finalement se fissurant. C'est impossible. Elle est rien. Elle n'a pas de loup, pas de pouvoir. Ça ne peut pas arriver. Mais ça arrivait. Et d'alors qu'elle s'agenouillait là sur le froid sol de pierre avec sa main toujours posée sur la fourrure sombre du loup, elle a senti quelque chose bouger profondément à l'intérieur de sa poitrine. Quelque chose qui avait dormi toute sa vie a remué, s'est étiré, a ouvert des yeux qui n'avaient jamais vu la lumière auparavant. Une voix qui était la sienne mais pas la sienne a chuchoté à travers son esprit. Finalement, elle a dit « Nous vous avons attendu. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émotionnelles comme celle-ci. » Les gardes ont été ramenés par un geste de Lady Morgana, bien que leurs mains soient restées sur leurs armes. Leurs yeux se sont fixés sur Ella avec un mélange de peur et de suspicion. Raclement de gorge. Le loup, le roi, est resté agenouillé devant elle, son regard doré ne quittant jamais son visage. Isa pouvait toujours sentir la connexion entre eux. Un fil doré qui semblait lier son cœur au sien, pulsant de chaleur et de lumière, et de quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. « Expliquez-vous, Lady Morgana a exigé, sa voix serrée de fureur à peine contrôlée. « Quelle sorcellerie est-ce? Qu'avez-vous fait à sa majesté? » Isa a retiré sa main lentement, la perte de contact la faisant se sentir soudainement froide et privée. Les yeux du loup ont suivi le mouvement, et elle aurait pu jurer qu'elle a vu quelque chose comme du regret traverser ses yeux. « Je ne sais pas, » Isa a dit honnêtement, sa voix à peine plus qu'un chuchotement. « Je n'ai rien fait, j'ai juste touché lui, et puis j'ai senti elle s'est éteinte, ne sachant pas comment mettre en mots ce qu'elle avait expérimenté. »
Comment pourrait-elle expliquer que pour juste un moment, elle avait vu dans l'âme de cet être ancien et puissant, qu'elle avait senti sa solitude, sa rage, son espoir désespéré et tenace que quelque part, d'une manière ou d'une autre, il pourrait y avoir une fin à sa malédiction. Les yeux de Lady Morgana se sont rétrécis, étudiant Hello avec une intensité qui la faisait vouloir reculer. Garde, la conseillère a dit sèchement. Emmenez-la à la tour est. Enfermez-la jusqu'à ce que nous puissions déterminer quelle sorte de créature elle est vraiment. Si elle est une sorte d'espionne, une arme envoyée par nos ennemis pour nuire au roi. Non. Le mot est venu non d'Isla, mais du loup lui-même. Ou plutôt pas un mot exactement, mais un grognement si profond et impérieux qu'il semblait vibrer à travers les pierres même du château. Chaque personne dans la salle du trône s'est figée. Le loup s'est levé sa forme massive s'élevant à sa pleine hauteur imposante. Il s'est déplacé entre Isla et les gardes, son langage corporel indubitablement protecteur. Le visage de Lady Morgana est passé par une série d'expressions, choc et colère et calcul, tout clignotant sur ses traits en succession rapide. Votre Majesté, elle a commencé son ton soigneusement contrôlé. Sûrement vous ne pouvez pas vouloir protéger cette fille. Nous ne savons rien d'elle. Elle pourrait être dangereuse. La réponse du loup fut un autre grognement bas, celui-ci teinté d'avertissement. Sa queue épaisse comme un tronc d'arbre a balayé le sol en agitation claire. Lady Morgana a fait un pas en arrière. Bien que ce soit par peur ou retraite stratégique, Isa ne pouvait pas dire. Comme vous le souhaitez, Votre Majesté, la conseillère a dit finalement, inclinant sa tête dans une révérence qui a réussi d'une manière ou d'une autre à exprimer son mécontentement. Dois-je faire préparer des chambres pour notre invité dans l'aile principale? Le loup a tourné sa tête pour regarder EA, et elle s'est trouvée une fois de plus prise dans ce regard doré. Elle pouvait sentir quelque chose de lui, une émotion qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer, transmise à travers cette étrange connexion qu'ils partageaient. Une question peut-être, ou une demande, sans comprendre comment elle savait, IA a compris ce qu'il voulait. Il voulait qu'elle reste proche, la voulait où il pouvait la sentir, la protéger, comprendre ce qui venait de se passer entre eux. Oui, Isla s'est entendu dire, répondant à une question que personne d'autre ne pouvait entendre. Je resterai. Les yeux du loup ont semblé s'éclaircir juste pour un moment, et Isla a senti la chaleur fleurir dans sa poitrine à nouveau. Cette sensation étrange et merveilleuse d'être vue, vraiment vue, pour la première fois de sa vie. Lady Morgana a claqué des mains sèchement, et des serviteurs sont apparus des portes qu'Isla n'avait pas remarquées. Préparez la chambre des roses, elle a commandé. Voyez qu'elle soit nettoyée et chauffée. Notre invité restera dans l'aile familiale. La manière dont elle a dit invité a rendu clair qu'elle voulait dire prisonnière. Mais Isla ne s'en souciait pas. Elle était trop occupée à essayer de traiter tout ce qui s'était passé dans les dernières minutes. La connexion, l'agenouillement, la voix dans sa tête qui avait prétendu attendre. Qu'est-ce qui lui arrivait? Alors que les serviteurs se sont dépêchés d'obéir aux ordres de Lady Morgana, le loup est retourné vers son trône, mais il n'a pas pris ses places dessus. Au lieu de cela, il s'est couché devant lui, son corps massif au repos, mais ses yeux toujours fixés sur EA, regardant, gardant, attendant. « Venez, Lady Morgana a dit froidement, saisissant le bras d'Isa une fois de plus. Je vous montrerai vos chambres, et puis vous et moi allons avoir une très longue conversation sur exactement qui et ce que vous êtes. » Alors qu'Isa était menée hors de la salle du trône, elle a jeté un dernier regard par-dessus son épaule. Le loup n'avait pas bougé, mais ses yeux dorés suivaient chacun de ses pas, et elle pouvait toujours sentir ce fil les connectant, s'étirant, mais ne se brisant pas alors que la distance entre eux grandissait. Elle ne savait pas ce que tout cela signifiait, ne comprenait pas la voix dans sa tête, dans sa tête, ou le pouvoir qu'elle avait senti circuler en elle quand elle l'avait touché.
Mais elle savait avec une certitude absolue que rien ne serait jamais plus pareil. Et pour la première fois de sa vie, cette pensée ne l'a pas remplie d'effroi. Elle l'a remplie de quelque chose qui se sentait dangereusement proche de l'espoir. La chambre des roses s'est avérée être une belle pièce dans l'aile est du château, tout en murs de pierre pâle et hautes fenêtres qui donnaient sur les pics montagneux. Un feu avait été allumé dans l'énorme cheminée et des serviteurs avaient rempli la pièce de fourrure chaude et de linge doux. Des fleurs fraîches étaient dans des vases de cristal sur diverses surfaces, des roses dans des nuances de blanc et de rose pâle qui remplissaient l'air d'un délicat parfum. Ça aurait dû être accueillant. Au lieu de cela, ça ressemblait à une belle cage. Lady Morgana a renvoyé les serviteurs d'un geste sec, puis s'est tournée pour faire face, ses yeux bleu glace froids et l'évaluateur. « Asseyez-vous », elle a commandé, indiquant une chaise près du feu. Isa s'est assise plus parce que ses jambes se sentaient faibles que par tout désir d'obéir. Les événements de la dernière heure l'avaient épuisée d'une manière qu'elle n'avait pas attendue, et elle pouvait sentir l'épuisement tirer sur ses membres. Maintenant, Lady Morgana a dit, restant debout, planant au-dessus d'Isella, dans un clair jeu de pouvoir. Vous allez me dire tout, chaque détail de votre vie, votre famille, votre meute, et le plus important, vous allez me dire comment vous avez réussi à créer cette connexion avec Sa Majesté. Isa a rencontré le regard de la femme régulièrement, puisant dans des réserves de courage qu'elle n'avait pas connu posséder. Je vous ai déjà dit, je ne sais pas comment c'est arrivé. J'ai touché lui et puis j'ai senti quelque chose comme un lien se formant entre nous. Impossible. Lady Morgana a claqué, commençant à arpenter la pièce comme un prédateur en cage. Le roi a été examiné par chaque puissante sorcière, chaque guérisseur doué, chaque femme sage des territoires du Nord. Sa malédiction est absolue. Il ne peut pas se transformer en forme humaine, ne peut pas communiquer sauf par les gestes les plus basiques, ne peut pas former de liens mentaux, même avec sa propre meute. Et pourtant vous, une sans-loup, personne d'une meute mineure du Sud, affirmez que vous pouvez le sentir, pouvez vous connecter avec lui. Le mépris dans sa voix était palpable. Peut-être mentez-vous. Peut-être est-ce que tout un plan élaboré, concocté par votre père pour gagner un avantage dans les négociations du traité. E.A. a senti une étincelle de colère s'allumer dans sa poitrine. Mon père reconnaît à peine mon existence, elle a dit, sa voix plus vive qu'elle ne l'avait voulu. Il m'a envoyé ici pour mourir parce que je suis un embarras pour lui. Croyez-moi, Lady Morgana, je ne suis personne espionne. J'essaie juste de survivre. Quelque chose a vacillé dans les yeux de Lady Morgana, quelque chose qui aurait pu être de la surprise ou un réexamen. Dites-moi à propos de votre mère, elle a dit abruptement, changeant de tactique. Quel était son nom? De quelle lignée sanguine venait-elle? Isa a cligné des yeux à la question inattendue. Le nom de ma mère était Elena. Elle est morte en me donnant naissance. Je ne sais pas grand-chose de sa lignée sanguine. Mon père n'en a jamais parlé. Et Elena, Lady Morgana a répété, son front se plissant. Et son nom de meute avant qu'elle ne s'accouple avec votre père. Je ne sais pas, Ia a admis. Mon père a détruit tous les registres d'elle après sa mort. Je pense que ça lui faisait trop mal de se souvenir d'elle. Ça au moins était ce que les serviteurs Oméga lui avaient dit dans des conversations chuchotées quand elle était enfant. qu'Alpha Marcus avait aimé sa compagne si férocement que sa mort avait brisé quelque chose en lui, qu'il ne pouvait pas regarder Isla sans voir la femme qu'il avait perdue. Lady Morgana est restée silencieuse pendant un long moment, son expression distante, comme si elle calculait quelque chose. Finalement, elle a parlé. « Reposez-vous », elle a dit, se dirigeant vers la porte. « Il ne vous sera pas permis de quitter cette pièce sans escorte. Les repas vous seront apportés et vous n'essayerez pas, sous aucune circonstance, de voir Sa Majesté sans ma permission expresse. Comprenez-vous? » Et Céline a hoché la tête, trop fatiguée pour argumenter. Lady Morgana a fait une pause à la porte,
la regardant avec une expression qu'Isla ne pouvait pas tout à fait lire. Quoi que vous pensiez avoir ressenti dans ce trône. Chambre, la conseillère a dit doucement, ne le laissez pas vous donner de faux espoirs. La malédiction du roi a consommé des femmes plus grandes que vous. Il serait sage de se souvenir que vous n'êtes ici que parce que votre meute vous a considéré comme jetable. Les mots ont atterri comme des coupes physiques, mais EA a refusé de les laisser se montrer sur son visage. Elle a simplement rencontré le regard de Lady Morgana jusqu'à ce que la femme se tourne et sorte de la pièce, la porte se fermant derrière elle avec une finalité menaçante. Seul enfin, Isela s'est enfoncé dans la chaise, tout son corps tremblant d'une réaction retardée. Dans quoi s'était-elle mise? Elle a repensé à ce moment dans la salle du trône, à la sensation de la fourrure du loup sous sa paume, au flot d'images et d'émotions qui l'avaient inondée. C'était réel. Elle savait que c'était réel. Mais qu'est-ce que ça signifiait? Et pourquoi le loup s'était-il agenouillé pour elle? Elle s'est levée et s'est déplacée vers la fenêtre, regardant par-dessus les montagnes enneigées. Le soleil se couchait, peignant le ciel dans des nuances d'orange et de rose qui semblaient impossibles dans ce paysage gelé. Quelque part dans ce château massif, le loup était seul. Elle pouvait toujours le sentir. Raclement de gorge. Elle a réalisé avec le départ, pouvait toujours sentir ce fil doré les connectant, faible, mais indéniable. Pensait-il à elle aussi? Se demandait-il à propos de la fille qui avait d'une manière ou d'une autre rompu son isolement? Isa a pressé sa main contre la vitre froide, sa respiration embuant la surface. Je ne comprends rien de tout cela, elle a chuchoté à sa propre réflexion. Mais je le comprendrai. J'en ai deux, parce que pour la première fois de sa vie, elle avait senti quelque chose d'autre que le rejet quand quelqu'un l'avait regardée. Quand les yeux dorés du loup avaient rencontré les siens, elle n'avait pas vu de déception ou de dégoût. Elle avait vu de la reconnaissance, de la compréhension, une connexion qui défiait l'explication, mais se sentait plus réelle que tout ce qu'elle avait jamais expérimenté. Et elle n'allait pas laisser les avertissements de Lady Morgana ou sa propre peur lui enlever ça. Les jours qui ont suivi sont tombés dans une étrange routine. Isa était confinée à la chambre des roses et au petit salon attenant, avec des serviteurs lui apportant ses repas et s'occupant de ses besoins, mais ne parlant jamais au-delà des plus simples courtoisies. Elle a essayé de les engager dans la conversation, désespérée d'avoir toute information sur le château, le roi, la malédiction qui le liait. Mais ils ont évité ces questions avec une habileté exercée, leur visage soigneusement vide, chaque fois qu'elle demandait quelque chose de substantiel. Lady Morgana visitait chaque matin, soumettant Ida à de longs interrogatoires sur son passé, sa famille, tout ce qui pourrait expliquer la connexion qu'elle avait formée avec le roi. Isa a répondu aussi honnêtement qu'elle le pouvait, mais elle pouvait dire que la conseillère ne la croyait pas. Comment le pourrait-elle? Quand Ayla elle-même comprenait à peine ce qui s'était passé, la 3e nuit de son confinement, Isa s'est réveillée pour trouver la lumière de la lune coulant à travers sa fenêtre. Elle avait rêvé de courir à travers une forêt, de muscles puissants la propulsant en avant, du vent se précipitant à travers. Fourrure qu'elle n'avait pas, le rêve avait été si vif que se réveiller ressemblait à une perte, comme être arraché à quelque chose d'essentiel. Elle s'est assise dans son lit, son cœur battant la chamade, et c'est là qu'elle l'a senti. Une attraction forte et insistante tirant sur ce fil doré qui la connectait au loup. Il l'appelait d'une manière ou d'une autre à travers la distance du château, à travers des murs de pierre et des portes verrouillées. Il la tendait la main à travers leurs liens. Isa a glissé de son lit, tirant une robe épaisse sur sa chemise de nuit. La porte de sa chambre était verrouillée de l'extérieur. Elle l'avait testée plusieurs fois, mais la porte du salon restait ouverte, et cette pièce avait une 2e porte qui menait à un couloir de serviteurs. Elle avait regardé les femmes de chambre l'utiliser quand elle lui apportait ses repas. Bougeant aussi silencieusement qu'elle le pouvait, EA a essayé la porte des serviteurs.
Elle s'est ouverte facilement, révélant un couloir étroit éclairé par des torches placées dans des appliques sans fer. Elle a hésité pendant seulement un moment avant de passer. L'attraction était plus forte maintenant, une sensation physique dans sa poitrine qui la poussait en avant. Elle l'a suivie comme une boussole, la laissant la guider à travers le labyrinthe des couloirs. Plusieurs fois, elle a dû se faufiler dans des alcôves ou des passages latéraux pour éviter les gardes, son cœur battant alors qu'il passait à quelques pieds de sa cachette. Mais d'une manière ou d'une autre, elle est restée non découverte, comme si les ombres elles-mêmes l'aidaient à la dissimuler. Finalement, après ce qui a semblé des heures, mais n'était probablement que des minutes, Isla s'est trouvée debout devant un ensemble de lourdes doubles portes. L'attraction vibrait à travers tout son corps maintenant, si forte que ça faisait presque mal. Il était au-delà de ces portes. Elle le savait avec une certitude absolue. Les portes n'étaient pas verrouillées. Elles se sont ouvertes à son toucher, révélant une chambre massive qui lui a coupé le souffle. C'était une chambre clairement, mais unlike à toute chambre qu'Asla avait jamais vue. Le plafond s'élevait haut au-dessus, soutenu par des piliers sculptés. Une cheminée assez grande pour y tenir s'embrasait le long d'un mur, et des fenêtres 2 fois sa hauteur bordaient un autre, offrant une vue sur les montagnes et le ciel parsemé d'étoiles au-delà. Mais ce qui dominait l'espace était le lit. Il était énorme, facilement assez grand pour 6 personnes, drapé de fourrure et de tissus riches dans des nuances de bleu, nuit et d'argent. Et couché au centre de ce vaste lit, ayant l'air d'une manière ou d'une autre à la fois majestueux et désespérément seul, était le loup. Ses yeux dorés se sont fixés sur elle au moment où elle est entrée, et Isa a senti la connexion entre eux monter en flèche avec reconnaissance et quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement. « Salut !» elle a chuchoté, se sentant soudainement folle. « Qu'avez-vous dit à un roi maudit qui ne pouvait pas parler, qui vous avait d'une manière ou d'une autre appelé à lui à travers le château? » Les oreilles du loup se sont dressées en avant, sa tête massive s'inclinant légèrement comme s'il l'écoutait, avec une intensité qui allait au-delà de l'ouïe physique. Lentement, soigneusement, il s'est levé du lit et s'est dirigé vers elle. Chaque pas était mesuré, contrôlé, comme s'il essayait de ne pas l'effrayer. Comme si une créature qui pourrait la déchirer avec à peine n'importe quel effort s'inquiétait de la rendre effrayée. Il s'est arrêté à quelques pieds, assez proche pour qu'elle puisse tendre la main et le toucher si elle le choisissait, mais assez loin pour lui donner de l'espace. Attendant, toujours attendant qu'elle fasse le choix. Isla s'est trouvée souriante malgré l'étrangeté de la situation. Raclement de gorge. « Vous m'avez appelé, n'est-ce pas ?» elle a dit doucement. « Je vous ai senti tirer sur notre connexion. Je ne pouvais pas l'ignorer. » Le loup a fait un son, un doux reniflement qui aurait pu être un accord ou une surprise. Il s'est abaissé au sol, amenant sa tête au niveau de la sienne, ses yeux dorés cherchant son visage. Isa a fait un pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle soit assez proche pour sentir la chaleur rayonnante de sa fourrure sombre. « Puis-je » elle a demandé, étendant sa main. La réponse du loup a été de déplacer son poids, pressant sa tête doucement contre sa paume. Au moment où ils se sont touchés, ce flot de sensations est revenu. Mais cette fois, Isa était plus préparée pour ça. Elle s'est ouverte à ça, l'a laissé la traverser sans résistance. Et en le faisant, elle a commencé à comprendre. La malédiction n'était pas juste une liaison physique. Elle était stratifiée, complexe, tissée avec de la magie noire qui avait des racines remontant des années. Elle a vu des fragments de comment c'était arrivé. Une femme belle et terrible, aux cheveux roux et aux yeux qui brillaient de malice. Morgana, mais plus jeune, différente d'une manière ou d'une autre. Et à côté d'elle, un homme qu'Isa a reconnu comme le roi sous sa forme humaine, bien qu'il ait l'air différent ici aussi. Plus doux, moins gardé, n'aurait jamais dû faire confiance. La trahison était venue pendant un rituel de pleine lune, une cérémonie sacrée destinée à renforcer le lien entre le roi et son peuple. Mais Morgana l'avait tordu, corrompu, utilisant son propre pouvoir contre lui.
Isela a vu le moment où la transformation a commencé. Quand Kel s'était transformé en sa forme de loup et s'était ensuite trouvé incapable de se retransformer, a vu l'horreur dans ses yeux alors qu'il réalisait ce qui lui avait été fait. A vu les années qui ont suivi, des années d'isolement et de futilité, d'essayer tout pour briser la malédiction, tandis que son royaume chuchotait qu'il était devenu un monstre. Mais sous toute cette douleur et cette rage et ce désespoir, EA a senti quelque chose d'autre. Un cœur de bonté que la malédiction n'avait pas touché, ne pouvait pas toucher. Kel était toujours là, toujours combattant, toujours espérant, même quand l'espoir semblait la blague la plus cruelle de toutes. « Je vous vois », il a chuchoté, sa main toujours posée sur sa fourrure, des larmes coulant sur ses joues, bien qu'elle les ait à peine remarquées. « Je vois qui vous êtes vraiment, et vous n'êtes pas un monstre, vous ne l'avez jamais été. » Le loup Kel a fait un son qui lui a brisé le cœur, un gémissement brut et vulnérable. Le son de quelqu'un qui avait été seul si longtemps que la gentillesse ressemblait à un coup physique. Isla a senti quelque chose bouger dans sa poitrine, cette partie dormante d'elle-même remuant plus fortement maintenant. « Nous trouverons un moyen de briser cela », elle a promis, ne sachant pas d'où venait la certitude, mais la sentant profondément quand même. « Je ne sais pas encore comment, mais nous trouverons un moyen. Vous n'avez plus à être seul. » Les yeux dorés de Kel se sont fermés juste pour un moment, et à travers leurs liens, EA a senti une gratitude si profonde que ça lui donnait l'envie de pleurer. Quand il les a ouverts à nouveau, il y avait quelque chose de nouveau là. Détermination et peut-être les premières pousses fragiles de confiance. Ils ont passé des heures ensemble cette nuit-là. Isla s'est blotti contre la forme massive de Kel alors qu'il était allongé sur le sol à côté du feu. Elle lui a parlé, lui racontant des histoires sur sa vie à Silver Pine et sur le fait de grandir sans elle. Mère, sur la solitude d'être différente de tout le monde autour d'elle. Et bien qu'il ne puisse pas répondre par des mots, elle a senti ses réponses au travers leurs liens. Compréhension, sympathie, une reconnaissance partagée de ce que cela signifiait d'être isolé, même au milieu d'une foule. À un certain point, l'épuisement l'a réclamé, et Isela s'est endormie la tête posée sur la douce fourrure de Kel, se sentant plus en sécurité qu'elle ne l'avait été de toute sa vie. Elle s'est réveillée pour se retrouver de retour dans son propre lit dans la chambre des Roses, sans aucun souvenir clair de comment elle y était arrivée. Pendant un moment, elle s'est demandé si tout cela avait été un rêve. But then she noticed the black wolf hair clinging to her robe and felt the warmth of the bush chain still glowing in her chest, and she knew it had been real. Ces jours-là, quand Lady Morgana est venue pour son interrogatoire matinal, Isela a étudié la femme avec de nouveaux yeux. Elle semblait plus âgée que dans les visions qu'elle avait vues, ses cheveux sombres maintenant striés d'argent, son visage plus ridé. Mais c'était la même personne, la même femme qui avait trahi son roi et l'avait maudit à cette demi-vie. « Vous fixez, Lady Morgana a dit froidement. Avez-vous oublié vos manières en même temps que votre bon sens? » Isla a retenu les accusations en colère qui voulaient jaillir. Elle ne pouvait pas révéler ce qu'elle savait. Pas encore. Pas avant qu'elle ne comprenne plus sur la malédiction et comment la briser. Confronter Morgana maintenant ne ferait que la mettre en plus grand danger. « Je m'excuse », Issa a dit à la place, baissant ses yeux dans un signe de soumission qui faisait ramper sa peau. « Je ne voulais pas être impoli. » Morgana l'a étudié pendant un long moment, la suspicion évidente dans ses yeux bleu glace. « Vous semblez différente ce matin », elle a observé, plus posée, moins effrayée. « Pourquoi ça? » Isa a haussé les épaules, essayant d'avoir l'air désinvolte. « Je suppose que je m'adapte à mes nouvelles circonstances. Ça fait presque une semaine. Même les situations les plus étranges commencent à sembler normales éventuellement. » C'était une explication faible, mais Morgana a semblé l'accepter. Ou peut-être qu'elle ne s'en souciait simplement pas assez pour pousser plus loin. « Sa Majesté a demandé votre présence dans la salle du trône cet après-midi.
La conseillère a dit, son ton rendant clair à quel point cela lui déplaisait. Vous y serez escorté à l'heure convenue. Ne présumez pas que cela signifie que vous avez un statut spécial. Vous êtes ici par tolérance, rien de plus. Mais Isla pouvait voir le mensonge dans l'expression tendue de Morgana, pouvait entendre le fil d'inquiétude sous ses mots hautains. La conseillère avait peur de ce que EA pourrait représenter, de ce que sa connexion à Cale pourrait signifier pour la structure de pouvoir soigneusement construite que Morgana avait bâtie pendant les années de la malédiction de Cale. Bien, Isla a pensé avec une féroce satisfaction qui l'a surprise. Qu'elle ait peur. Cet après-midi-là, Isla a été menée à la salle du trône par une paire de gardes au visage sévère qui la regardait comme si elle pouvait à tout moment faire pousser des ailes et s'envoler. Quand les portes se sont ouvertes, elle a trouvé l'espace transformé. Là où auparavant il avait été sombre et froid, maintenant la lumière du soleil coulait à travers les hautes fenêtres et des brassereaux avaient été allumés dans toute la pièce, la remplissant de chaleur et de lumière dansante. Et au centre de tout cela, couché devant son trône dans une pose d'aisance royale, était Cale. Leurs yeux se sont rencontrés à travers la distance, et EA a senti le lien s'enflammer entre eux, un flot de chaleur et d'accueil qui la faisait sourire malgré la formalité du cadre. Elle a marché en avant, consciente des gardes derrière elle, des courtisans et conseillers longeant les murs de la salle Eyoo, tous regardant avec une curiosité à peine dissimulée. Que pensez-vous qu'il arrivera ensuite? Laissez vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Quand elle a atteint la base de l'estrade, Isla s'est inclinée dans une révérence, plus pour le spectacle que par tout vrai sentiment de différence. Quand elle s'est levée, Cale s'était déplacé, descendant de l'estrade pour se tenir directement devant elle. Il était encore plus impressionnant en pleine lumière, sa fourrure noire luisante comme de la soie, ses yeux dorés brillants et alertes, sans hésitation, sans peur. Isla a tendu la main et a placé sa main sur sa tête juste entre ses oreilles. Un halètement collectif a ondulé à travers la cour assemblée, mais elle l'a ignoré. À travers leurs liens, elle pouvait sentir l'amusement et l'approbation de Cale. Il aimait qu'elle n'ait pas peur de lui, qu'elle le traite comme un égal plutôt que comme un monstre à craindre. Morgana a fait un pas en avant de là où elle se tenait près du trône, son visage un masque de fureur à peine contrôlé. « Votre Majesté », elle a dit, sa voix serrée. « Sûrement c'est très irrégulier. Cette fille ne devrait pas être autorisée une telle familiarité. » Cale a tourné sa tête pour regarder sa conseillère, et même Isela, qui pouvait sentir ses émotions à travers leurs liens, a été frappée par la pure présence impérieuse qu'il rayonnait. Le loup pourrait ne pas pouvoir parler, mais son langage corporel parlait des volumes. C'était son choix, sa décision, et Morgana le respecterait ou ferait face aux conséquences. La conseillère est restée silencieuse, bien que ses yeux, quand ils ont rencontré ceux d'elle, étaient remplis d'un tel venin qu'elle a dû réprimer un frisson. Elle s'était fait une ennemie, c'était clair, mais elle avait aussi gagné quelque chose de bien plus précieux. Un allié, une connexion, peut-être avec le temps, quelque chose d'encore plus que ça. Cale a fait un geste avec sa tête massive, une indication claire qu'Isla devrait le suivre. Il l'a menée de la salle de trône à travers des corridors qu'elle n'avait pas encore explorés, jusqu'à ce qu'ils atteignent un ensemble de portes qui s'ouvraient sur une vaste bibliothèque. Isla est haletée d'émerveillement. Elle n'avait jamais vu autant de livres en un seul endroit. Ils longèrent les murs du sol au plafond, des milliers et des milliers de volumes, leurs dos en cuir luisant à la lumière des hautes fenêtres. Des tables et des chaises confortables étaient dispersées dans tout l'espace, et un feu brûlait joyeusement dans encore une autre cheminée massive. Cale s'est approché d'une des tables où Eka a remarqué qu'une pile de livres avait déjà été étalée. Il les a reniflés, puis l'a regardé avec attente. Isela s'est rapprochée, examinant les titres. Ils étaient tous sur les malédictions, sur la magie noire,
sur les histoires de lignées sanguines anciennes et de rituels oubliés. Vous voulez que je recherche? Ea a dit, la compréhension naissant. Vous voulez que je vous aide à trouver un moyen de briser la malédiction? La queue de Carol a remué une fois, une affirmation claire. Raclement de gorge. Ea a senti les larmes lui piquer les yeux. Il lui faisait confiance avec ça, partageant son espoir désespéré que quelque part dans tous ses livres pourrait être la réponse qu'il cherchait depuis des années. Je le ferai, elle a promis, passant sa main le long de son dos, s'émerveillant de la force élégante qu'elle pouvait sentir sous la fourrure. Je lirai chacun de ses livres si je dois. Nous trouverons un moyen, et ainsi a commencé une nouvelle phase du temps d'EA dans le Royaume du Nord. Ces jours sont tombés dans un rythme de lecture et de recherche, avec Carol souvent couchée à côté d'elle alors qu'elle travaillait, sa présence à la fois réconfortante et motivante. Elle a appris qu'il pouvait comprendre les mots écrits, et elle s'est mise à lui lire à haute voix, discutant de théories et de possibilités comme s'ils avaient une conversation normale. À travers leurs liens, elle pouvait sentir ses réponses, son accord ou son scepticisme, son espoir croissant que peut-être enfin quelqu'un pourrait l'aider. Les nuits étaient différentes. Kyle l'appellerait à travers leurs liens, et il se glisserait à travers les ombres vers ses chambres, où ils se blottiraient ensemble, partageant chaleur et compagnie dans les heures solitaires de l'obscurité. Elle a appris le rythme de sa respiration, la façon dont ses oreilles frétillaient quand il était amusé par quelque chose qu'elle disait, la chaleur de sa présence dans son esprit quand ils laissaient leur connexion s'approfondir. Ça aurait dû être étrange, cette intimité avec quelqu'un piégé sous forme de loup, mais ça semblait naturel à Isla d'une manière que rien dans sa vie n'avait jamais été auparavant. Pour la première fois, elle avait trouvé quelqu'un qui la voyait vraiment, et ne la trouvait pas manquante. Et elle pouvait sentir à travers leurs liens que Carol ressentait la même chose. Elle y était la première personne depuis des années qui l'avait regardé et n'avait pas vu un monstre ou une malédiction, mais un homme toujours combattant pour son humanité. Des semaines se sont passées de cette manière, avec EA gagnant graduellement de petites libertés au sein du château à mesure que le personnel s'habituait à sa présence. Elle a exploré les terrains quand le temps le permettait, a marché les remparts regardant sur les montagnes, a appris les noms et les visages des gardes et serviteurs qui ont lentement commencé à s'habituer à sa discrète amabilité. Et à travers tout cela, Morgana a regardé avec des yeux calculateurs, son mécontentement évident dans chaque mouvement raide, chaque mot froid. Issa connaissait la houe. La conseillère planifiait quelque chose, pouvait le sentir dans la façon dont Morgana la regardait comme un prédateur jaugeant sa proie. Mais elle n'était plus la fille effrayée qui était arrivée aux portes du château. Elle avait trouvé sa force, ou peut-être qu'elle était là depuis le début, juste attendant le bon moment pour émerger. C'était par un matin froid, 6 semaines après son arrivée, qu'Isla a fait la découverte qui allait tout changer. Elle avait lu un tome particulièrement ancien, ses pages jaunies et fragiles. Son texte écrit dans une langue archaïque qui nécessitait une traduction minutieuse. Le chapitre traitait de magie du sang et de liens ancestraux, des sujets qui faisaient frissonner la peau d'Isa avec leurs implications. Mais là, enfoui dans une note de bas de page, se trouvait une référence à la lignée lunaire, une lignée sanguine que l'on pensait éteinte il y a des siècles. Selon le texte, ceux de la lignée lunaire possédaient des capacités bien au-delà des loups-garous normaux. Ils pouvaient guérir des blessures fatales, pouvaient parler de pensée à pensée avec n'importe quel loup, indépendamment des liens de meute, et le plus important, pouvaient défaire des malédictions tissées avec de la magie noire en canalisant le pouvoir de la lune elle-même. La seule prise était que leur pouvoir restait dormant jusqu'à ce qu'ils soient éveillés par une véritable connexion émotionnelle, par un lien qui allait au-delà du physique dans le royaume de l'âme. Les mains d'Isla tremblaient alors qu'elle lisait les mots encore et encore. Se pourrait-il? Pourrait-elle éventuellement descendre de cette lignée légendaire? Ça expliquerait tellement de choses. Pourquoi elle ne s'était jamais transformée?
Pourquoi elle pouvait se connecter avec Kale quand personne d'autre ne pouvait? Pourquoi cette voix dans sa tête avait parlé d'attendre? Son loup n'avait pas été absent. Il avait dormi, attendant le moment où il serait nécessaire. L'attendant, lui. Elle devait dire à Kyle. Elle devait lui montrer ce qu'elle avait trouvé. Isla s'est levée abruptement, serrant le livre contre sa poitrine, et s'est dépêchée de la bibliothèque. Elle savait où il serait à cette heure. Il passait ses matins dans les terrains d'entraînement, supervisant la pratique des gardes, même s'il ne pouvait pas combattre à leur côté comme il l'avait fait autrefois. Mais alors que E.A. se précipitait à travers les corridors, son esprit courant avec des possibilités, elle a failli entrer en collision avec Lady Morgana. La conseillère se tenait bloquant le couloir, ses bras croisés, son expression plus froide que la neige de montagne. « Allant quelque part si vite? » Morgana a demandé, sa voix trompeusement douce. Isa a serré le livre plus fort, un certain instinct la prévenant de ne pas révéler ce qu'elle avait trouvé. « J'allais juste trouver Sa Majesté », elle a dit soigneusement. « Ou j'ai recherché comme il a demandé. » Comme c'est dévoué de votre part, Morgana a dit, son ton rendant clair qu'elle pensait qu'EIA était tout sauf ça. Dites-moi, qu'est-ce qui pourrait être si important que vous ayez besoin d'interrompre les devoirs du roi? Isa a rencontré son regard régulièrement. C'est entre Sa Majesté et moi-même. C'était une déclaration audacieuse frôlant l'insulte. Les yeux de Morgana se sont rétrécis dangereusement. Vous oubliez votre place, fille. Vous êtes ici par tolérance. Un mot de moi et vous vous retrouverez dans les cachots. Ou pire, alors dites le mot, Isa a défié, surprise par son propre courage. Mais nous savons tous les deux que vous ne le ferez pas, parce que Sa Majesté a rendu clair qu'il me veut ici. Et même vous n'osez pas le défier directement. Les mots ont plané dans l'air entre eux, une ligne tracée qui ne pouvait pas être défaite. Le visage de Morgana a rougi de colère, son calme se fissurant finalement. « Vous pensez que vous êtes si intelligente, » elle a sifflé. « Vous pensez que vous avez gagné quelque chose en obtenant l'affection d'une bête maudite, mais vous ne savez rien. Enfant idiote, cette créature n'est pas un roi. C'est un animal et il ne sera jamais rien de plus. L'homme qu'il était est parti et aucune quantité de vœux pieux ne le ramènera. » Isla a senti la fureur monter dans sa poitrine, chaude et féroce. « Vous avez tort, » elle a dit doucement, mais avec une conviction absolue. Il est plus un roi dans sa forme actuelle que certains dirigeants ne le sont dans leur forme humaine. Il est gentil et fort et honorable. Et si vous ne pouvez pas voir cela, alors peut-être êtes-vous celle qui est vraiment maudite. La main de Morgana a bougé si vite qu'Isla l'a à peine vu venir. La gifle a claqué sur sa joue, faisant pivoter sa tête sur le côté et lui apportant des larmes aux yeux. « Comment osez-vous? » Morgana a respiré, sa voix tremblante de rage. « Comment osez-vous me parler de cette façon? J'ai servi ce royaume plus longtemps que vous n'êtes en vie. J'ai fait fonctionner quand votre précieux roi ne pouvait même pas tenir court sous sa forme humaine. J'ai tout sacrifié pour maintenir l'ordre, et je ne serai pas sermonné par une sans-loup. Personne qui pense qu'elle est spéciale parce qu'une bête tolère sa présence. » Le son de pas de course a interrompu tout ce qu'Isla aurait pu dire en réponse. Un garde est apparu au coin, son visage rougi d'effort. « Lady Morgana, il a haleté. Sa Majesté demande votre présence dans la salle du trône immédiatement, et il a ajouté ses yeux clignotants vers Ella. Il demande la dame Isa aussi. » Morgana a lissé son expression une fois de plus, le tableau d'un calme froid. « Bien sûr, elle a dit, nous l'assisterons tout de suite. » Elle est passée devant Isla sans un autre regard. Mais Isla pouvait sentir le poids de sa haine comme une chose physique pressant contre son dos. Isla a suivi plus lentement, sa joue toujours picotante de la gifle, son esprit tourbillonnant. Que voulait Kale? Avait-il d'une manière ou d'une autre senti la confrontation à travers leurs liens? Quand ils ont atteint la salle du trône, E.A. l'a trouvé rempli de courtisans et de conseillers, tous l'air nerveux et incertains. Et au centre de tout cela, Kale se tenait sous sa forme de loup.
sa posture rayonnant l'agitation. Au moment où E.A. est entrée, ses yeux dorés ont trouvé les siens, et elle a senti une vague d'inquiétude à travers leurs liens. Elle s'est précipitée en avant, ignorant les chuchotements qui suivaient son mouvement. Quand elle l'a atteint, elle a baissé sa tête, reniflant son visage, et elle a su qu'il pouvait sentir le sel des larmes, pouvait probablement voir la marque rouge sur sa joue. Un grognement a grondé profondément dans sa poitrine, et il s'est tourné pour fixer Morgana d'un regard qui promettait des conséquences. « Votre Majesté », Morgana a commencé, sa voix douce malgré la menace claire dans la posture de Kyle. « Je vous assure, quoi que la fille vous ait dit est exagéré. Nous avons simplement eu un petit désaccord sur la bienséance et le protocole. » Isa a placé sa main sur la tête de Kyle, essayant de le calmer à travers leurs liens. « Ça n'a pas d'importance, » elle a dit doucement. « S'il vous plaît, laissez ça partir. » Mais Kyle n'était pas si facilement apaisé. Il s'est éloigné d'Isla, traquant Morgana à pas lents et délibérés. La conseillère a tenu bon, mais Asela pouvait voir la peur clignoter dans ses yeux. Le loup s'est arrêté à quelques centimètres d'elle, sa tête massive au niveau de la sienne, ses yeux dorés la perçant d'une intensité qui a fait reculer plusieurs courtisans nerveusement. Puis, très délibérément, Carol lui a tourné le dos. Dans la hiérarchie de la meute, c'était l'une des plus grandes insultes possibles. Tourner le dos à quelqu'un, c'était le déclarer au-dessous de votre attention, indigne même de respect dû à un ennemi. Le message était clair. Morgana avait dépassé une limite et il y aurait des conséquences. Le visage de la conseillère est devenu blanc, puis rouge, une rougeur marbrée d'humiliation et de rage. Mais elle ne pouvait pas protester, ne pouvait pas se défendre sans aggraver les choses. Elle est simplement restée là, figée, alors que Kale est revenu aux côtés d'Issa. « J'ai trouvé quelque chose », Issa a dit doucement, parlant à Kale, mais sachant que tout le monde dans la pièce pouvait entendre. « Dans ma recherche, quelque chose d'important, quelque chose qui pourrait aider. » Les oreilles de Kale se sont dressées en avant, toute son attention sur elle maintenant. À travers leur corps, elle a senti son espoir désespéré mélangé à la peur de la déception. Si vous voulez voir comment cette histoire se termine, assurez-vous d'être abonné avec les notifications activées. IA a ouvert l'ancien tome qu'elle portait encore, trouvant la page sur la lignée lunaire. Il y a une lignée sanguine, elle a commencé, lisant à haute voix pour que tout le monde puisse entendre. Une ancienne lignée sanguine que l'on croyait éteinte il y a des siècles. Ceux de cette lignée possédaient des dons uniques, y compris la capacité de briser les malédictions tissées avec de la magie noire. Elle a levé les yeux, rencontrant les yeux dorés de Kale. Le texte dit que leur pouvoir reste dormant jusqu'à ce qu'ils soient éveillés par un véritable lien d'âme, une connexion qui va au-delà de la loyauté de la meute ou des simples liens de compagnons, une reconnaissance qui transcende la forme physique. La salle du trône était devenue complètement silencieuse. Chaque œil était sur E.A., chaque oreille étendue pour entendre ces mots. « Je pense », Isa a continué, sa voix à peine plus qu'un chuchotement, mais portant clairement dans le silence. « Je pense que je pourrais être de cette lignée. Ça expliquerait pourquoi je ne me suis jamais transformé. Pourquoi mon loup a dormi toutes ces années. Il n'était pas absent. Il attendait. Attendant le moment où il serait nécessaire. » Elle a pris une profonde inspiration, puis a prononcé les mots qui changeraient tout. « Vous attendant, vous ?» Une ondulation de choc a traversé les courtisans assemblés. Morgana a fait un son de dérision. « Impossible », elle a dit sèchement. « La lignée lunaire est un mythe, rien de plus. Et même si c'était réel, qu'est-ce qui vous fait penser que vous pourriez éventuellement y être connecté? Vous n'êtes personne. Rien. Un échec sans loup d'une meute mineure. Mais Ella n'écoutait plus Morgana. Elle était entièrement concentrée sur Kyle, sur le lien qui vibrait entre eux. Raclement de gorge doré et chaud, et devenant plus fort à chaque instant. « Je ne sais pas si j'ai raison », elle lui a dit, ignorant tout le monde dans la pièce.
Mais je sais ce que j'ai ressenti quand je vous ai touché pour la première fois. Je sais ce que je ressens chaque fois que nous nous connectons. Et je sais que quelque chose en moi s'est réveillé depuis que je suis venu ici. Quelque chose de puissant. Quelque chose qui vous reconnaît. Elle a placé ses deux mains de chaque côté de sa tête massive, regardant profondément dans ses yeux dorés. Laissez-moi essayer. Laissez-moi voir si je peux briser cette malédiction. Même si j'échoue, même si rien ne se passe, au moins nous saurons. Au moins nous aurons essayé. Pendant un long moment, Cale l'a simplement fixé, et Isella pouvait sentir la guerre faire rage en lui à travers leurs liens. L'espoir guerroyant avec la peur de la déception, le désir de liberté guerroyant avec la terreur de se permettre de croire que cela pourrait être possible. Finalement, lentement, il a hoché la tête, un geste clair et délibéré de consentement et de confiance. Isa a senti les larmes monter à ses yeux. Ce soir, elle a dit doucement, « Ce soir, quand la lune sera pleine et haute, nous irons au cercle sacré et j'essaierai de faire surgir tout le pouvoir qui dort en moi. J'essaierai de vous ramener. » La salle du trône a éclaté dans le chaos. Des courtisans parlant les uns sur les autres, des gardes l'air incertain, des conseillers protestant que c'était de la folie. Mais à travers tout cela, la voix de Morgana est coupée le plus clairement. « C'est de la folie », elle a déclaré, sa voix résonnant d'autorité. « Votre Majesté, je vous supplie de reconsidérer. Le cercle sacré n'a pas été utilisé depuis la nuit de votre malédiction. Tenter ce rituel avec une fille non entraînée et non prouvée, c'est courtiser le désastre. » Kyle s'est tourné pour faire face à sa conseillère, et même sous sa forme de loup, son mécontentement était évident. Il est retourné à son trône, sautant sur l'estrade avec une grâce sans effort malgré sa taille massive. Puis il a fait quelque chose qu'Isla ne l'avait jamais vu faire auparavant. Il s'est assis sur le trône lui-même, sa posture royale et impérieuse, chaque pouce le roi qu'il était né pour être. Le message était clair. Il avait pris sa décision. L'affaire était close. La mâchoire de Morgana s'est serrée, ses mains se refermant sur ses côtés, mais elle ne pouvait rien faire d'autre que d'incliner la tête en reconnaissance, même alors que la fureur rayonnait de chaque ligne de son corps. « Comme vous le souhaitez, votre Majesté, » elle a dit entre des dents serrées, « je ferai les préparatifs nécessaires. » Alors que les courtisans se dispersaient lentement, chuchotant toujours entre eux, Isla est restée debout devant le trône, ses yeux fixés sur Charles. À travers leurs liens, elle a senti sa gratitude, sa confiance, son espoir désespéré et fragile que peut-être enfin son cauchemar pourrait prendre fin. Et sous tout cela, elle a senti quelque chose d'autre, quelque chose de chaud et tendre et profond. Il tenait à elle, non pas seulement comme quelqu'un qui pourrait le libérer, mais comme une personne, comme Isella, comme la femme qui avait regardé une bête maudite et vu un roi. Le sentiment était mutuel. Quelque part au cours des dernières semaines, sans tout à fait réaliser que cela arrivait, Isella était tombée amoureuse de lui, de sa force et de sa gentillesse, de la façon dont il la faisait se sentir en sécurité et valorisée et vue, avec l'homme qu'elle pouvait sentir sous la malédiction, attendant d'être libérée. Ce soir, elle allait soit le sauver, soit échouer spectaculairement. Mais de toute façon, elle donnerait tout ce qu'elle avait pour essayer parce qu'il en valait la peine. Parce qu'ils en valaient la peine. Le reste de la journée est passé dans un flou de préparation. Isla a été emmenée dans une chambre où des préposés l'ont baignée dans de l'eau infusée d'herbe, ont tressé des fleurs de lune dans ses cheveux et l'ont vêtue d'une robe d'un blanc pur qui semblait scintiller dans la lumière. À travers tout cela, elle pouvait sentir Cale à travers leurs liens, une présence constante qui la calmait et l'énergisait. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel dans des nuances de feu, Issel a été mené au cercle sacré. Il était situé dans une clairière haute sur la montagne, entouré de menhirs qui fredonnaient d'un pouvoir ancien. Les pierres étaient sculptées de symboles que EA ne reconnaissait pas, des mots dans une langue plus ancienne que la mémoire. Et au centre du cercle,
une pierre d'autel plate, et capter les derniers rayons du soleil, brillant comme de l'argent poli. Kyle était déjà là, couché devant l'autel dans une pose de soumission qui semblait étrange sur une créature si puissante. Mais Ella a compris. Il se plaçait complètement entre ses mains, lui faisant confiance avec sa vie, son âme, son espoir. La cour assemblée se tenait à l'extérieur du cercle de pierre, regardant en silence alors qu'Isella entrait dans l'espace sacré. Au moment où elle a franchi le seuil, elle la sent. Pouvoir ancien et profond et patient, vibrant à travers la pierre sous ses pieds, chantant dans son sang. Son loup, dormant depuis si longtemps, s'est réveillé pleinement pour la première fois. Isa a marché jusqu'où Cale était allongé, sa robe blanche traînant sur le sol, laissant des motifs dans la fine couche de neige qui couvrait la clairière. Elle s'est agenouillée à côté de lui, plaçant ses mains sur sa fourrure sombre, et s'est ouverte complètement à leur lien. La connexion a flambé entre eux, plus forte que jamais, un cordon doré qui liait âme à âme. « J'ai besoin que vous vous transformiez », Isa a chuchoté, ne sachant pas comment elle savait cela, mais certaine que c'était vrai. Vous devez essayer de prendre votre forme humaine, et quand vous ne le pourrez pas, quand la malédiction essaiera de vous retenir dans cette forme, je la briserai. Nous la briserons ensemble. Les yeux de Cale ont rencontré les siens, et elle a senti sa peur. Ça faisait 5 ans qu'il avait tenté de se transformer pour la dernière fois. 5 ans à être piégé, à oublier ce que ça faisait de se tenir sur 2 jambes, de parler avec une voix humaine. Et si ça avait été trop long? Et si même briser la malédiction ne pouvait pas restaurer ce qu'il avait perdu? Faites-moi confiance. Ella a dit doucement, ses mains bougeant pour encadrer sa tête massive, son front pressant contre le sien. Faites-nous confiance. Faites confiance à ce que nous avons construit ensemble. La lune s'est levée sur les pics montagneux, pleine et brillante, baignant le cercle sacré dans une lumière argentée. Isa a senti le pouvoir la traverser, un pouvoir qu'elle n'avait jamais su posséder. Les menhirs ont commencé à briller, leurs anciennes marques pulsant de lumière. Et dans son esprit, clair comme une cloche, elle a entendu une voix. Son loup, sa propre voix, mais différente d'une manière ou d'une autre, plus âgée, plus prête. Maintenant, Isella est respirée. Le corps de Kyle a commencé à scintiller, à se transformer, les os commençant à craquer et à se reformer dans l'agonie familière de la transformation. Mais alors, la malédiction s'est activée, la magie noire s'élevant comme une fumée noire de sa fourrure, l'enveloppant, le forçant à rester sous sa forme de loup. Isla pouvait le sentir, pouvait le voir avec des sens qu'elle n'avait pas possédés avant ce moment. La malédiction était complexe, stratifiée, conçue pour être incassable. Mais elle avait un défaut. Elle supposait que Cale serait toujours seul. Elle n'a jamais tenu compte d'un lien comme le leur. Ella a fermé les yeux et a atteint profondément en elle-même l'endroit où son loup attendait. Elle a senti son propre corps commencer à se transformer pour la première fois de sa vie. A senti les os s'allonger et se remodeler. A senti la fourrure pousser le long de sa peau. Mais cette transformation était différente des transformations normales de loup-garou. Le pouvoir a coulé à travers elle. Énergie lunaire canalisée par la lignée sanguine et le lien. Et quand ses yeux se sont ouverts, ils brillaient d'une pure lumière argentée. Elle n'était pas entièrement louve, pas entièrement humaine, mais quelque chose entre les deux, quelque chose d'ancien et de puissant et de terrifiant. Et elle était magnifique. Isa a rejeté sa tête en arrière et a hurlé, un son qui a secoué les pierres même, qui a résonné à travers les montagnes et les vallées, appelant à chaque loup dans un rayon de 5 miles. Et alors qu'elle hurlait, elle a versé tout ce qu'elle avait dans le lien qu'elle partageait avec Cale. Tout son amour, toute sa confiance, toute sa conviction absolue qu'il était destiné à être plus que ce que cette malédiction avait fait de lui. La magie noire entourant Kyle s'est brisée comme du verre. La malédiction maintenue pendant 5 ans par les sorts continus de Morgana
et les sacrifices sombres s'est brisé sous l'assaut du pouvoir lunaire d'Ella. La transformation de Kyle s'est achevée dans une précipitation. Des os craquants, la forme se déplaçant jusqu'à ce que soudainement, impossiblement, un homme s'agenouille là où le loup avait été. Il était beau. Des cheveux sombres tombaient sur ses épaules, striés d'argent aux tempes. Son corps était puissamment bâti, marqué de cicatures qui racontaient des histoires de batailles menées et survécues. Et ses yeux étaient le même or en fusion, brûlant d'émotion alors qu'il rencontrait les siens. Il a respiré, sa voix rauque de désuétude, mais plus profonde et plus riche qu'elle n'avait imaginé. Vous l'avez fait, vous l'avez vraiment fait. C'est retransformé en sa forme humaine. La transformation venant aussi naturellement que la respiration maintenant que son loup s'était enfin éveillé. Elle tremblait, épuisée par le pouvoir qu'elle avait canalisé, mais elle ne s'était jamais sentie plus vivante. Nous l'avons fait, elle a corrigé, tendant la main vers lui. Kel a attrapé ses mains, l'attirant près, et Isa a finalement pu le toucher tel qu'il était vraiment. Sa peau était chaude, sa prise forte mais douce, son odeur l'enveloppait, pain et terre et quelque chose d'unique à lui. « J'ai voulu vous tenir comme ça », Kel a dit doucement, ses bras venant autour d'elle. « Depuis le moment où vous m'avez touché pour la première fois, depuis que vous avez regardé un monstre et vu un homme. » « Vous n'avez jamais été un monstre », Isla a insisté, ses mains montant pour encadrer son visage, s'émerveillant des plans nets de ses pommettes, de la force de sa mâchoire. Vous avez toujours été un roi, toujours vous-même. La malédiction ne pouvait pas changer cela. Kel a souri et ça a transformé son visage, l'a fait paraître plus jeune, plus léger, libre d'une manière qu'il n'avait pas été depuis des années. « Ma compagne », il a murmuré, son front venant se poser contre le sien. Ma vraie compagne, non choisie par la politique ou la stratégie, mais par le destin lui-même, par la connexion entre nos âmes. Isa a senti les larmes couler sur son visage, mais c'étaient des larmes de joie, de soulagement, de bonheur écrasant. Votre compagne, elle a accepté. Si vous me voulez, si vous voulez ça, voulez-nous. La réponse de Kel a été de l'embrasser. C'était doux au début, hésitant, comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse s'il était trop audacieux. Lui avec un lament équilibré, une joie égale, versant tout ce qu'elle ressentait dans ce baiser. Quand ils se sont finalement séparés, tous deux essoufflés, la cour assemblée a éclaté en acclamations. Les gardes ont frappé leurs armes contre leurs boucliers en célébration. Des courtisans ont applaudi et même les serviteurs qui s'étaient rassemblés pour regarder souriaient et essuyaient des larmes. Mais tout le monde ne célébrait pas. Raclement de gorge. Morgana se tenait au bord de la clairière, son visage un masque de fureur et d'incrédulité. Alors qu'Issa regardait, la conseillère s'est tournée et a fui, disparaissant dans l'obscurité au-delà du cercle sacré. « Elle essaiera de nous arrêter », Isla a dit doucement, regardant la femme partir. « Elle a mis cette malédiction sur vous. N'est-ce que bon? Je l'ai vu dans les visions quand nous nous sommes connectés pour la première fois. Elle n'acceptera pas qu'elle ait été brisée. » L'expression de Kel s'est durcie, son bras se resserrant autour de la taille d'Ella de manière protectrice. « Qu'elle essaye, » il a dit doucement. « Elle n'a plus de pouvoir sur moi. Et si elle vous menace, si elle menace notre peuple, je la finirai. J'aurais dû le faire il y a des années, mais j'étais faible, piégé, incapable d'agir. Je ne suis plus faible. » Isla a reculé assez pour le regarder. « Vous n'avez jamais été faible », elle a insisté. « Maudit, oui. Piégé, oui. Mais jamais faible. Il a fallu une force incroyable pour survivre à ce que vous avez fait, pour vous accrocher à votre humanité quand tout vous poussait à céder au désespoir. » Kel a souri, mais il y avait de la tristesse dans ses yeux. « J'ai failli céder, il a admis plus de fois que je ne peux compter. Mais alors vous êtes arrivée, petite et féroce et refusant d'avoir peur de moi.
Vous m'avez donné de l'espoir quand j'avais oublié ce que l'espoir ressentait. Ils ont dansé en silence pendant un moment, contents juste d'être proches, de sentir la solide réalité l'un de l'autre après tant d'incertitudes. Finalement, alors que la célébration commençait à se calmer et que les membres de la meute commençaient à rentrer chez eux, Cale a mené Isela à ses chambres. La pièce avait l'air différente maintenant, chaude et accueillante au lieu de froide et isolée. Un feu brûlait joyeusement dans l'énorme cheminée et le lit avait été préparé avec du linge frais et de douces fourrures. « Je veux vous montrer quelque chose », Cale a dit, se déplaçant vers un coffre dans le coin de la pièce. Il l'a ouvert et a retiré un petit portrait dans un cadre en argent. Ça a été peint l'année avant que mes parents ne meurent, avant que je ne devienne roi, avant que tout ne change. Ia a pris le portrait soigneusement, étudiant l'image. Il montrait un jeune homme à peine raclement de gorge, plus qu'un garçon, vraiment, avec des cheveux sombres et des yeux dorés, et un sourire qui illuminait tout son visage. À côté de lui se tenaient un homme et une femme qui ne pouvaient être que ses parents, tous deux regardant leur fils avec une fierté et un amour évident. « Vous avez l'air heureux », Isa a dit doucement, « si insouciant. » Kyle a hoché la tête. Je l'étais. Je n'avais aucune idée de ce qui allait arriver. Aucun concept du poids qui allait bientôt reposer sur mes épaules. Certains jours, je manquais cette innocence, cette certitude que le monde était un endroit fondamentalement bon où les mauvaises choses n'arrivent qu'aux autres. Il a repris le portrait, le posant soigneusement sur une table à côté du lit. Mais si je pouvais retourner en arrière et changer les choses, empêcher la mort de mes parents et la malédiction et toute la douleur des 5 dernières années, je ne le ferai pas parce que tout cela m'a amené à vous. Et vous, Ella, valez chaque moment de souffrance qu'il a fallu pour vous trouver. Isa a senti les larmes monter à ses yeux. « Je vous aime », elle a dit, les mots venant facilement maintenant qu'ils étaient compagnons, maintenant qu'il n'y avait rien à cacher ou à retenir. « Je vous aime tellement. Ça me terrifie. Je ne savais pas que j'étais capable de ressentir ça. » Cale a encadré son visage dans ses mains, ses pouces essuyant ses larmes. « Je vous aime aussi », il a dit. « Vous êtes mon miracle, mon salut, ma compagne, et je passerai le reste de ma vie à m'assurer que vous ne doutez jamais à quel point vous êtes précieuse pour moi. » Ils se sont unis alors, passion et tendresse se mêlant alors qu'ils se revendiquaient pleinement l'un l'autre pour la première fois. Cale était doux mais intense, vénérant chaque pouce de sa peau comme si elle était quelque chose de sacré. Isla l'a rencontré avec une ferveur égale, s'émerveillant de sa solide réalité, de la chaleur de sa peau contre la sienne, de la force dans ses bras alors qu'il la tenait près. Après, ils sont restés enlacés dans l'énorme lit. La tête d'Isa posée sur la poitrine de Cale, ses doigts traînant paresseusement dans ses cheveux. À travers leur lien, elle pouvait sentir son contentement, sa paix, la profonde satisfaction d'avoir sa compagne dans ses bras. Ça durait. « Qu'est-ce qui arrive maintenant ?» Isa a demandé d'une voix endormie. « Avec le royaume, avec Morgana, avec tout. » Kyle est resté silencieux un instant, sa main s'immobilisant dans ses cheveux. « Maintenant, » il a dit finalement, « nous reconstruisons. J'ai été absent en tant que leader trop longtemps, laissant trop de pouvoir entre les mains de Morgana. Il y aura du travail à faire, des alliances à réparer, la confiance à reconstruire avec mon peuple, et qu'il y aura des menaces à affronter. Morgana n'est pas le seul danger tapi dans les ombres. » Il a fait une pause puis a continué plus doucement. « Mais nous affronterons tout cela ensemble, vous et moi, côte à côte, roi et reine, compagnons, partenaires en toutes choses. » Isa est souris contre sa poitrine. Ensemble, elle a fait écho. J'aime le son de ça. Ils se sont endormis alors que la lune commençait à se coucher. 2 âmes enfin entières après des vies de recherche. Mais même dans ce sommeil, ils sont restés connectés. Leur lien, un rappel constant qu'aucun d'eux ne serait plus jamais seul.
Les mois qui ont suivi ont été à la fois difficiles et joyeux. Kel s'est lancé dans le travail de gouverner, déterminé à être le roi que son peuple méritait. Il a rencontré des conseillers et des dignitaires étrangers, a réglé des différends et a travaillé à renforcer les défenses et l'économie du royaume. Et à travers tout cela, EA était à ses côtés. Elle s'est avérée être naturelle en diplomatie. Sa manière douce et son intérêt sincère pour les gens la rendant populaire auprès des gens du commun et de la noblesse. Elle a établi des écoles pour enfants à travers le royaume, a ouvert la bibliothèque du château aux universitaires et a commencé des programmes pour aider les membres les plus vulnérables de leur société. Mais ils ont aussi fait face à des défis. 3 mois après que la malédiction ait été brisée, Morgana a fait son coup. Elle est revenue avec une petite armée de mercenaires et d'utilisateurs de magie noire, mettant le siège au château dans une tentative de récupérer ce qu'elle considérait comme sa juste place, comme le pouvoir derrière le trône. La bataille a été féroce et sanglante. Morgana avait passé des années à accumuler du pouvoir, à collecter des artefacts sombres et à étudier la magie interdite. Elle était une ennemie formidable, et il y a eu des moments où il a semblé qu'elle pourrait réellement gagner. Mais elle avait sous-estimé 2 choses. Premièrement, la loyauté de la Meute du Nord envers leur vrai roi. Le peuple se souvenait de Kel tel qu'il avait été avant la malédiction, se souvenait de sa gentillesse et de sa force, et ils aimaient Isla, leur reine miracle, qui avait libéré leur roi quand tout le monde avait abandonné l'espoir. Ils ont combattu avec la férocité de ceux qui défendent non seulement leur maison, mais leur famille. Et deuxièmement, Morgana avait sous-estimé le pouvoir du lien entre Cale et Isla. Quand Morgana a essayé de maudire Cale à nouveau, tentant de le forcer à retourner à sa forme de loup de manière permanente, EA était là. Elle a canalisé son pouvoir lunaire à travers leur lien de compagnon, l'utilisant pour protéger Cale de la magie noire, pour retourner le propre sort de Morgana contre elle. L'ancienne conseillère est tombée, sa propre malédiction la consommant, la transformant en une créature d'ombre tordue qui a fui dans les montagnes pour ne jamais être revue. Au lendemain de la bataille, alors qu'ils se tenaient sur les remparts regardant sur leur royaume, Kel a tiré EA dans ses bras. « Vous m'avez sauvé à nouveau », il a dit doucement. « Je commence à en prendre l'habitude », Isla a répondu avec un sourire fatigué. « Essayez de ne pas avoir besoin d'être sauvé si souvent. » Kel a ri, le son chaleureux et authentique. « Je ferai de mon mieux, bien que je ne fasse aucune promesse. Vous faites ressortir l'imprudent en moi. » Ils se sont tenus ensemble dans un silence confortable, regardant le soleil se lever sur les montagnes. Tant de choses avaient changé depuis ce premier jour où Isla était arrivée comme un sacrifice, une fille jetable envoyée pour apaiser un monstre. Maintenant, elle était une reine puissante à part entière, aimée par son peuple et son compagnon. « Est-ce que ça vous manque jamais? » Kel a demandé. « Votre ancienne meute, votre père, la vie que vous avez laissée derrière vous. » Elle y a pensé pendant un long moment. Parfois, elle a admis « Je manque la familiarité de ça, même si cette familiarité venait avec de la douleur. Mais je ne regrette pas d'être parti. Comment pourrais-je? Cette vie n'a jamais été vraiment la mienne. Celle-ci est sa main venant se poser sur son ventre, où une petite vie venait de commencer à grandir, bien qu'elle ne lui ait pas encore dit. Bientôt, elle a pensé, bientôt qu'elle partagerait la nouvelle qu'ils allaient avoir un enfant, un héritier pour continuer leur héritage. « C'est là que j'appartiens », Iriel a dit fermement. « Ici avec vous, construisant quelque chose de mieux que ce que nous avons laissé derrière. Créant un royaume où les enfants ne grandissent pas en se sentant sans valeur parce qu'ils sont différents, où le pouvoir vient de l'amour et de la loyauté plutôt que de la peur et de la manipulation. » Kel a embrassé le haut de sa tête, et nous le construirons ensemble. Il a promis, chaque jour, chaque décision ensemble. 1 an s'est écoulé, puis 2. Isla a donné naissance à une fille avec les yeux dorés de Kel et ses propres cheveux striés d'argent. Une petite fille qui pouvait se transformer entre la forme de loup et d'humain même en tant que nourrisson.
Sa lignée sanguine lunaire forte et vraie. Ils l'ont nommée Helena, d'après la mère qu'Isa n'avait jamais connue. Raclement de gorge. Le royaume a prospéré sous leur règne conjoint. Le commerce a augmenté, les alliances se sont renforcées, et le pacte du Nord est devenu connu non pas pour leur roi redoutable, mais pour leur souverain sage et juste, qui gouvernait avec à la fois force et compassion. Raclement de gorge. Isla n'a jamais oublié d'où elle venait, n'a jamais oublié la fille qu'elle avait été avant d'arriver à ses portes de montagne. Et elle a utilisé cette mémoire pour s'assurer que dans son royaume, personne ne serait jamais jeté comme elle l'avait été. Chaque enfant était valorisé, chaque personne ayant la chance de trouver sa place et son but. Au 5e anniversaire du jour où elle avait brisé la malédiction de Kel, Isla s'est tenue une fois de plus dans le cercle sacré. Les menhirs fredonnaient de pouvoir comme ils le faisaient toujours sous la pleine lune, et autour d'elle se tenait sa famille, sa meute, son peuple. Kyle tenait la petite Helena dans ses bras, leur fille babillant joyeusement et tendant la main vers la lumière de la lune, comme si elle pouvait l'accueillir dans ses petites mains. À côté d'eux se tenaient 2 autres enfants, des garçons jumeaux nés il y a juste 1 an, leurs yeux montrant déjà des reflets d'or. « Faites votre vœu, amour, » Kylie a dit doucement, hochant la tête vers la pierre d'autel, où la tradition disait que les vœux faits sous la pleine lune seraient entendus par le destin lui-même. Ella a fermé les yeux, mais aucun vœu ne lui est venu à l'esprit. Que pourrait-elle demander qu'elle n'ait pas déjà? Un compagnon qui l'aimait, des enfants qui prospéraient, un royaume en paix, un but et une appartenance et une acceptation qu'elle n'avait jamais rêvé possible. Au lieu d'un vœu, elle a fait la promesse de ne jamais prendre ce bonheur pour acquis, de se battre pour lui chaque jour, d'être digne du miracle qui l'avait transformée d'une fille rejetée en une reine aimée. Quand elle a ouvert les yeux, Kel la regardait avec cette même expression qu'il avait eue la première nuit où ils s'étaient vraiment connectés, quand il s'était agenouillé devant elle sous sa forme de loup. Amour et émerveillement et gratitude tout mêlés ensemble. « Pas de feu ?» il a demandé. Isa a secoué la tête, se déplaçant pour se tenir à côté de lui, plaçant sa main doucement sur la tête de leur fille. « J'ai tout ce dont j'ai besoin », elle a dit simplement. Ici, si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui aime les romances épiques. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous vu cette fin arriver? La lune s'est levée plus haut, baignant le cercle sacré dans une lumière argentée, alors que la famille royale se tenait ensemble, leur lien incassable, leur futur brillant de possibilités. Et si parfois tard dans la nuit, Ella sentait toujours ce fil doré la connectant à Kel, s'émerveillait toujours du miracle de leur connexion, elle le gardait comme une joie privée, un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'espoir pouvait survivre. Que même quand le monde vous disait que vous étiez sans valeur, le destin pourrait avoir d'autres plans. Que parfois la bête que vous craigniez pourrait devenir l'amour dont vous aviez besoin. Et que le vrai pouvoir ne venait pas de se transformer en loup ou de commander des armées, mais du courage d'être vulnérable, de faire confiance, d'aimer de tout son cœur même quand ça vous terrifiait. À la fin, Isla n'avait pas seulement brisé une malédiction. Elle avait brisé les chaînes de son propre doute, avait trouvé la force qui dormait en elle depuis le début. Et en le faisant, elle n'avait pas seulement sauvé un roi, elle s'était sauvée elle-même. Alors que la célébration commençait et que la musique remplissait l'air de la montagne, Cal s'est penché pour lui chuchoter à l'oreille. « Merci, » il a dit doucement, « de m'avoir vu quand je ne pouvais pas me voir moi-même, de croire quand j'avais abandonné l'espoir, d'être exactement qui vous êtes. » Isa s'est tournée dans ses bras, se hissant sur la pointe des pieds pour l'embrasser doucement. « Merci de vous être agenouillé, » elle a chuchoté en retour, « de me faire confiance avec votre malédiction, votre royaume, d'être ma maison quand je n'en avais jamais vraiment eu auparavant. Et là, sous la lumière de la pleine lune, entourés de leurs enfants et de leur peuple, la bête du Nord et la fille qui l'avait apprivoisée ont dansé.
leurs cœurs battant en parfaite synchronie, leurs âmes à jamais entrelacées.